Chers amis, bonjour. Avec le verset de 1 Samuel 13, 19, nous avions parlé dans la dernière vidéo des forgerons. Ils manquaient terriblement à Israël du temps du roi Saül, à tel point qu'ils ne pouvaient fabriquer des épées et des lances. Jusqu'au XVIe siècle, la parole de Dieu n'était pas vraiment lue ni méditée comme nous pouvons le faire aujourd'hui, sauf bien sûr dans les dictatures qui interdisent la diffusion de la Bible. La chrétienté, et notamment l'Église catholique romaine, interdisait même la lecture, laissant seul aux prêtres l'interprétation. Ainsi, jusqu'au XVIe siècle, il n'y avait pas de forgeron dans les nations. Mais grâce à Dieu, des hommes et des femmes ont pu garder la vraie foi et la transmettre en dehors des cercles officiels. Par exemple, il y eut des précurseurs de la Réforme, comme Pierre Valdo au XIIe siècle en France, John Wycliffe au XIVe siècle en Angleterre, Jean Hus et Jérôme de Prague au XVe siècle en Bohême, et les humanistes Erasme et Lefèvre d'Étaples. Les frères Moraves, disciples de Jean Hus, qui fut brûlé sur la place publique, eurent une influence majeure en Tchécoslovaquie, et les leaders tchèques par la suite seront une grande aide pour Israël au début de sa création, notamment en livrant des armes. Le sionisme chrétien remonte en fait au renouveau morave, plusieurs décennies avant Martin Luther et la réforme protestante. Pour résumer, l'épée désigne la parole inhérente, parole vivante et éternelle et fondement de la foi pour notre vie de tous les jours. Elle est l'épée de l'esprit, la parole de Dieu pour résister contre le diable et la tentation, pour transformer nos vies et renouveler nos pensées. Relisons le texte et voyons qu'à l'épée s'ajoute une autre arme, la lance. Pourquoi la lance? 1 Samuel 13, 19. À cette époque, il n'y avait pas de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient voulu empêcher que les Hébreux fabriquent des épées et des lances. La parole remise à l'honneur. Martin Luther a été le grand réformateur du XVIe siècle en posant la pierre angulaire de la parole sola scriptura, la parole seule. Luther s'opposait à l'Église catholique qui pratiquait les indulgences pour l'édification de la basilique Saint-Pierre. L'indulgence, c'est la remise de la peine temporelle due pour les péchés et c'est une manière de gagner son salut par des œuvres, selon la pensée catholique. On pouvait gagner son salut en faisant des actes de réparation comme adorer le Saint-Sacrement pendant au moins une demi-heure, réciter le chapelet 5 dizaines d'affilée et méditer les mystères du rosaire, faire un chemin de croix, faire une lecture spirituelle de la Sainte Écriture pendant au moins une demi-heure. On peut rajouter verser un denier pour financer la dette du clergé et la construction de la basilique. On appelle cela la théologie des œuvres. En s'opposant à cette théologie et cette hypocrisie, Luther fut le héros de la parole et de la foi seule. Un bémol à cela, Luther ne comprit pas l'épître de Jacques, qu'il appelait l'épître de paille, car Jacques parle des œuvres. En fait, Jacques précise que sans les œuvres, la foi est nulle. Sans les actes de foi qui la rendent vivante, cela ne vaut rien. Jacques 2,14. Mes frères, à quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit: Au revoir, mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit, sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en actes, elle est morte. La lance prophétique. À présent, étudions le sens de la lance qui s'ajoute à l'épée. Nous avons vu que si Luther a replacé la parole et la foi à leur juste place, il manqua d'un grand discernement et fit preuve d'une méconnaissance des Écritures en persécutant les Juifs de manière odieuse. La violence de Luther à l'encontre des Juifs a ouvert la voie au régime nazi et à la solution finale
en suggérant de brûler les Juifs dans les synagogues et de tuer les rabbins. Luther l'a écrit, Hitler l'a mis en action. La lance représente la parole prophétique, celle qui évoque l'avènement du Messie roi et de son royaume sur terre. La lance, comme la flèche, est une arme qui va loin. Ainsi devons-nous avoir une vision élargie, une vue haute des temps de la fin. Habakkuk 3:11. Le soleil et la lune restent dans leur demeure devant la lumière de tes flèches qui partent, et la clarté des éclairs de ta lance. Avec colère tu parcours la terre, tu foules les nations aux pieds dans ton indignation. Oui, tu t'es mis en route pour délivrer ton peuple et pour sauver ton oint. Tu as décapité la maison du méchant et tu l'as démolie de fond en comble. Habakkuk évoque la colère de l'Éternel à l'égard des nations dans la fin des temps et leur attitude envers son peuple Israël. L'hébreu est intéressant pour révéler la profondeur du texte. La clarté des éclairs de ta lance, ou bien l'éclat fulgurant de ta lance. La lance est associée aux flèches qui sont comme des lumières. L'épée et la lance. Ces deux armes sont très symboliques. L'épée représentant la parole est absolument nécessaire. C'est la clé de voûte de la foi chrétienne et du royaume spirituel en Jésus. Mais la lance est l'arme prophétique qui évoque l'intercession puissante liée à Israël et aux nations lors de la fin des temps. Tous les prophètes de la Bible évoquent ces temps. Nous ne sommes plus au XVIe siècle, et pourtant la parole de Dieu n'est pas encore à la portée de tous, et quand elle l'est dans notre Occident séculier, elle n'est pas mise en pratique. Nous arrivons dans des temps de troubles. Ce 21 septembre dernier, l'ONU a fait sa conférence internationale, le sommet de l'avenir, en proposant une sorte de gouvernance internationale et, pour être plus clair, un gouvernement mondial. Habakkuk révèle que les temps seront durs. Quant à savoir s'il faut inclure Israël dans notre foi, la parole le confirme. Joël 3:2. Car voici, en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations, et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Le sens du tabernacle. Dieu s'est révélé dans les Écritures de différentes manières au travers de son nom, apportant à chaque fois une révélation qui enrichit notre foi. Nous devons avancer en maturité. C'est ce que demande le Seigneur pour parvenir à une meilleure compréhension de qui est notre Dieu. Le tabernacle nous aide dans la compréhension de la foi complète en révélant les trois réalités divines. Elles correspondent aux trois éléments du tabernacle. Tout d'abord, dans le parvis se trouvent l'autel et la cuve d'airain. Et là, nous avons la compréhension de la croix et de la sanctification. Par la foi et la grâce, nous sommes sauvés au travers de la nouvelle naissance. Ensuite, dans le lieu saint, c'est la dimension de l'esprit, symbolisée par la ménorah. Nous discernons la deuxième étape de la foi avec le baptême du Saint-Esprit, permettant une vraie dimension de l'amour divin, de la louange et de l'adoration. Enfin, dans le Saint des Saints, avec l'arche de l'Alliance évoquant Israël, nous sommes dans la dernière révélation, celle du Père dans les derniers temps. Le Fils, l'Esprit, le Père. Nous avons à grandir dans ces trois révélations. Lisons pour finir ce merveilleux passage du prophète Habakkuk, Habakkuk 3:19. Mais moi je veux me réjouir en l'Éternel, je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes hauteurs. Chers amis, plus que jamais, crions à l'Éternel pour recevoir une révélation fraîche. Marchons dans les hauteurs de la foi, munis de l'épée, la Bible, et la lance, la parole prophétique. Luther avait rejeté le peuple juif avec violence. C'est ce que nous vivons encore aujourd'hui, au XXIe siècle, avec un antisémitisme virulent généralisé et une hostilité envers l'État hébreu. Aux chrétiens de prendre sa place dans la bataille
en utilisant l'épée et la lance. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.